Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur l'initiative Vie décente ou Vie digne, Haya Karima, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, en présence du président de la République, c'est aujourd'hui que débutent les célébrations à l'occasion du lancement de l'initiative présidentielle Vie décente pour le développement des villages égyptiens. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est experte en économie et ancien membre du Parlement égyptien. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, du point de vue économique, comment voyez-vous cette initiative Vie décente et la modernisation de la compagnie égyptienne? Tout d'abord, depuis que monsieur le président a été élu, il avait toujours un objectif principal, c'est de développer l'Égypte tout entière. Il a commencé la première phase par combattre les bidonvilles, changer la vie dans les bidonvilles. Et la deuxième phase, c'est le projet géant de développement des villages, plus que 3000 villages. La première phase, c'est 1500, et aussi des gouvernorats. Mais le but principal, c'est quand on développe la vie, on offre une vie décente pour les Égyptiens, tout de suite, ça va affecter le niveau de la production, de l'économie, de la culture, de la civilisation. C'est-à-dire que ce n'est pas question de changer place ou d'obtenir une nouvelle maison, mais c'est un projet complet où il y a tout d'abord offrir tous les services principaux, c'est-à-dire l'infrastructure, électricité, des bonnes maisons, comment on appelle, gaz, tous les services de santé, d'éducation, vous pouvez nommer comme vous voulez. Oui. Mais le but principal, c'est de développer une jeunesse bien éduquée qui peut construire un grand pays. C'est-à-dire, on a un grand objectif de changer l'Égypte tout à fait. Et ça, c'est un projet géant aussi. On ne peut pas la faire sans vraiment affecter positivement la jeunesse. Pour que la jeunesse vive une vie acceptable, aussi les familles, c'est-à-dire la mère pour commencer, les droits de la femme, les hommes aussi, offrir des possibilités de travail. Alors ça, c'est un projet non seulement social, mais c'est un projet qui va affecter l'économie tout entière, l'Égypte tout entière, et ça va vraiment développer un nouveau pays, comme Monsieur le Président, on en parle tout le temps, et va offrir cette vie décente. Alors, ce n'est pas question de changer juste la façon de vivre, mais l'objectif principal, c'est vraiment de développer un pays fort du côté économique, fort du côté scientifique, la culture, services de santé, le sport, un pays tout à fait différent. Alors, Inch'Allah, on va continuer ce projet-là, mais je répète toujours, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement tout seul. Parce que le gouvernement peut offrir les services difficiles, c'est-à-dire l'infrastructure. Mais tout le peuple égyptien est responsable. Chacun dans son petit village peut offrir des services pour vraiment accélérer ce projet-là. Et on en sent tout de suite l'impact sur la jeunesse égyptienne qui va construire le nouveau pays comme on en parle tout. Oui. Madame Passant Fahmi, je voudrais également partager avec vous quelques chiffres qui peuvent traduire l'importance de cette initiative, puisque le gouvernement a alloué un financement s'élevant à 700 milliards de livres égyptiennes pour l'initiative, étalée sur 3 ans. On est actuellement au cours de la deuxième phase, qui comprend le développement de 1381 villages, dont 22 gouvernorats, et avec un soutien qui s'élève à 664 millions de livres égyptiennes. Je m'arrête là parce que quand on parle d'un millier ou 2000 villages dans 22 gouvernorats, ça signifie qu'il y a une décentralisation actuelle en ce qui concerne le développement. Comment voyez-vous ce développement sur le terrain? Ça veut dire que ce n'est plus la capitale, les grandes villes, mais tous les gouvernorats égyptiens. Ça, c'est un point très important. Les gouvernorats égyptiens, chaque gouvernorat a des points forts, comme si on fait le SWOT analysis, comme on dit. Elle a ses points forts, elle a aussi des possibilités de développement économique, social, etc. Alors, on reconstruit tout le pays. Oui. Je voudrais mentionner aussi quelque chose de très important. Le chiffre que vous avez mentionné, c'est un chiffre en livres égyptiennes. Les gens qui travaillent sont des employés égyptiens, des ingénieurs égyptiens, des compagnies égyptiennes. Alors là, ce chiffre-là va tourner dans le pays plus que 80
c'est-à-dire on multiplie par 80, ça tourne d'une main à l'autre. Alors ça fait tourner l'économie d'une façon, comment on appelle, d'une façon, attends, je ne trouve pas le mot, mais ça va tourner tout le temps. Parce que quand on développe l'infrastructure et le côté aussi... Oui, c'est durable. Comment? C'est durable. C'est durable et ça ne va jamais stopper. Et l'argent va bouger d'une main à l'autre et entrer dans le système bancaire, ressortir de nouveau. Ce n'est pas l'argent qui va aller à l'étranger. Alors, mais ça va développer beaucoup d'industries, ça va développer beaucoup de travail pour les jeunes. Nous avons 50% de la population sont des jeunes qui ont besoin de travailler. Alors, la décentralisation, ça c'est un point très important. Et je répète, chaque gouvernorat égyptien a des ressources tout à fait différentes que l'autre gouvernorat. Aussi, ça va développer aussi le micro-projet et l'économie, comme on appelle, objective, qui développe des services qui existaient dans le passé, comme les artisanats, les travaux que chaque femme peut faire dans sa maison, dans chaque gouvernorat. Alors, quand on fait, je répète, le SWOT analysis, on découvre que chaque gouvernorat égyptien a des côtés, ce point très fort qu'on peut l'utiliser et ça aide à l'économie égyptienne parce que les micro-projets, c'est la base de la pyramide économique. Oui. On ne peut pas la négliger comme ça a été fait pour des décades plus que 60 ans. Alors ça, je répète, c'est un projet géant, mais je répète que tout le peuple égyptien doit participer. Chacun peut participer dans son gouvernorat ou dans le village égyptien pour avoir dans le moins de 3 ans un nouveau pays. Inch'Allah, on va accomplir ce bon projet que l'Égypte va vraiment accomplir et le peuple égyptien a besoin d'avoir une vie décente comme M. le Président l'a appelé. Oui. Oui. Docteur Passan, si on parle de décentralisation, on parle également de ce nombre phénoménal de personnes qui viennent tous les jours, qui immigrent tous les jours le matin de la campagne égyptienne vers les grandes villes et par la suite cause une congestion des ressources de ces grandes villes, que ce soit par exemple le Caire, Alexandrie, Tanta, Ismaïlia. Il y a plein de gens qui voyagent le matin de la campagne vers ces grandes villes. Et par la suite, ça cause une sorte de fardeau sur ces villes, sur les ressources de ces villes. Est-ce qu'on peut s'attendre, après cette campagne de vie décente, à ce que ce nombre d'immigrés journaliers quand même diminue en Égypte? Définitivement, les jeunes immigrent vers les autres, vers le Caire, Alexandrie et Port-Saïd, parce qu'ils ne trouvent pas une vie décente chez eux, ils ne trouvent pas le travail qu'ils veulent faire, ils ne trouvent pas aussi le logement acceptable, ils ne trouvent pas les moyens de service, alors ils doivent immigrer vers le Caire, Alexandrie et Port-Saïd. Mais ça aussi, ça cause un problème très compliqué, non seulement pour les grands gouvernorats, mais aussi on néglige les ressources dans les autres gouvernorats. Par exemple, si on trouve le côté touristique, l'Égypte, chaque gouvernorat en Égypte a son histoire à elle. Et on peut vraiment développer des travaux dans ces gouvernements-là. Alors, ça développe une immigration illégale qui cause des problèmes sociaux très compliqués. Deuxièmement, ça provoque aussi le terrorisme. Ça provoque aussi les jeunes qui sont là et qui n'acceptent pas leur niveau de vie. Et ça provoque aussi l'immigration hors du pays, le fanatisme. Alors, il y a le crime. Il y a beaucoup de problèmes qu'on veut vraiment stopper si vraiment ce grand projet-là, Inch'Allah, va être terminé d'une façon positive et offrir aux Égyptiens la vie décente comme ça a été dans le passé. Tous les Égyptiens vivaient sur tout le territoire égyptien il y a plus de 50 ans ou 60 ans. Ce qui se passe ces jours-ci, c'est à cause de la négligence qui existait et qui a laissé tomber tout leur droit. Chaque jeune homme a besoin de vivre une belle vie et chaque jeune fille. Alors là, oui, c'est un projet très important, parce que je répète, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement tout seul, ils vont tous participer. Oui, quand on parle de cette initiative qui a changé la vie de 58 millions
d'Égyptiens quand on parle de la lutte contre la pauvreté, offrir une infrastructure et des services dignes aux citoyens. On pense également au développement durable, puisqu'on veut transformer ces communautés en communautés productives, garder également l'identité rurale. Selon vous, quelles sont les garanties qui vont vraiment aboutir à ces solutions, que la campagne égyptienne retourne encore une fois à être une communauté rurale favorable et productive? La seule garantie, c'est d'accélérer le travail. C'est-à-dire, on va travailler assez vite. C'est pour cela que j'ai mentionné plusieurs fois, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement tout seul. Deuxièmement, les jeunes doivent participer dans ce développement. C'est-à-dire, dans chaque gouvernorat, dans chaque village, ils doivent former des groupes pour aider l'accomplissement de ce projet le plus vite que possible. La participation des jeunes et la participation des hommes d'affaires et la participation de la communauté sociale peut aider le gouvernement à avancer beaucoup plus vite. Je répète, le gouvernement peut facilement offrir l'infrastructure qui est l'essentiel, c'est la base. Mais d'autres services doivent être présentés par les habitants des villages eux-mêmes. Mais ils doivent être guidés, c'est-à-dire on doit leur montrer qu'est-ce qu'on veut d'eux, qu'est-ce que les jeunes peuvent faire, qu'est-ce que la femme peut offrir. C'est-à-dire que ça doit être un plan sur le côté social qui utilise les forces qui existent dans chaque village et dans chaque gouvernorat. Oui. Parce que, je répète, l'Égypte est un pays riche, mais malheureusement, on n'utilise que peut-être 20 ou 25% de notre ressource d'une façon positive. Oui. Chaque gouvernorat a sa spécialité, spécialement du côté touristique. Regardez l'Égypte, elle est tout à fait diversifiée. Alors, les jeunes, les femmes, les hommes et le gouvernement ensemble doivent participer dans ce projet. Ou autrement, ça va prendre beaucoup de temps. Je dirais que, économiquement parlant, ce grand projet cherche à trouver des offres, à offrir des offres d'emploi aux jeunes, également à ravitailler l'économie égyptienne. Selon vous, comment voyez-vous ce projet de point de vue économique pour l'économie égyptienne? L'économie, ce que je dis toujours à propos de l'économie, c'est facile à voir les résultats, c'est-à-dire que ce sont des chiffres. Et ils sont facilement, on peut les calculer facilement. Dès qu'on commence à travailler sur place, dès qu'on produit, le GDP augmente, tout à fait. Le niveau de chômage diminue, le déficit du budget diminue, ça va être vu et calculé. C'est pour cela que je dis, dès qu'on commence à travailler, les résultats vont être vus. Et ça, c'est un projet, je répète, non seulement une vie décente et acceptable, c'est très important, mais c'est un projet économique. Je répète, économique. Ça va vraiment offrir du travail à tout le monde, les jeunes, les femmes, toujours l'Égypte, les femmes à la maison, surtout dans les gouvernorats qui ne sont pas les grands gouvernorats, ils étaient toujours des femmes productives. Oui. Alors, on va revenir à ce genre de vie. Ça va offrir de travail pour les jeunes et ils ne vont pas être obligés d'immigrer de partout vers le Caire à Alexandrie et ensuite ils viennent là, ils ne trouvent pas le travail acceptable, ni le logement acceptable, la vie est dure et difficile. Ça va changer l'Égypte. C'est pour ça que je dis que c'est un projet géant, mais tout le monde doit participer. Les écoles doivent participer, les universités doivent participer. Les compagnies privées, tout le monde doit participer pour que ça se termine d'une façon vraiment acceptable et on offre au peuple égyptien une vie décente. Oui. Docteur Bassem Fahmy, vous êtes experte en économie et ancienne députée au Parlement égyptien. On vous remercie infiniment pour ces explications. Et c'est vrai que Vie décente vise à offrir une vie digne pour tous les Égyptiens et également à lutter contre l'exode rural. Certainement. Merci madame, merci monsieur. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Mouna. Merci. Merci à vous, Sameh, et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.